Donc bienvenue à nouveau sur l'espace venteefficace.com ou dans l'espace venteefficace.com. Donc je vous rappelle, c'est l'espace dédié aux personnes qui veulent vendre autrement, vendre en étant gentil, vendre en étant dauphin. Je viens dans la vidéo précédente de vous expliquer pourquoi il était intéressant de mettre en avant les avantages dans l'argumentation. Donc au lieu de se préoccuper des caractéristiques du produit, des mérites du produit, ou tous ces machins qu'on essaie de vous vendre comme étant des structures d'argumentation, je pense que nous pouvons aller à l'essentiel, directement prendre des raccourcis. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus confortable. En clientèle, ça vous apaise, ça vous permet de travailler sur quelque chose que vous maîtrisez, que vous connaissez. Vous pouvez aller chercher directement dans votre esprit, et donc ce sont les avantages clients. Alors, c'est vrai que j'aurais pu vous expliquer dans cette vidéo comment on fait, comment on trouve les avantages clients. Mais bon, la vidéo aurait été beaucoup trop longue et je préférais vous laisser respirer entre les deux. Alors j'ai un truc pour trouver les avantages de ma proposition de valeur. J'ai un truc qui est le suivant. En fait, je me base sur un modèle qui s'appelle le Value Proposition Canva. Donc c'est Alexander Osterwalder et Yves Pigneur qui ont créé ce modèle, qui découle directement d'un autre ouvrage très très connu lui aussi, qui s'appelle Business Model New Generation, dans lequel on trouve le business model Canva, très célèbre, vous l'avez peut-être pratiqué dans votre parcours de formation. Donc ils ont créé le business model Canva, et de ce business model Canva, ils ont extrait les deux éléments qui sont la proposition de valeur et le client. Et lorsque j'ai consulté ce bouquin qui est extraordinaire, moi j'ai adoré ce bouquin parce qu'il est illustré, il est très compréhensible, on peut aussi juste s'en inspirer, on n'est pas obligé de tout suivre à la lettre, il est déjà terriblement inspirant comme ça. Donc lorsque j'ai vu ce modèle qui est le Value Proposition Canva, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que ce qui était important en s'intéressant à son client, c'était important de réfléchir à quelles sont les plaintes du client et qu'est-ce qu'il aimerait avoir gagné qu'il n'a pas encore. Ça, ce sont deux éléments absolument essentiels qui vont vous servir dans l'argumentation. C'est-à-dire que c'est très simple. Vous imaginez votre client idéal, et lorsque vous avez votre client idéal, vous l'écoutez, vous l'observez, vous apprenez à le connaître, et vous allez comprendre ce qui coince chez lui par rapport au type de proposition de valeur que vous lui faites. C'est-à-dire, quand on fait de la formation, on entend les gens dire « Oui, mais en formation, il y a ceci qui ne va pas, et ça ne va pas, et alors les formateurs, et ça, ce sont les plaintes. » Et donc, quand vous entendez ces plaintes, vous fabriquez votre argumentaire, et évidemment, vous allez aussi améliorer votre proposition de valeur en fonction de ces plaintes. Et puis alors, il y a les gains, il y a ce que votre client dit vouloir gagner. Genre, tiens, je suis étonné qu'ils n'aient pas encore pensé à ça, ce serait bien s'ils pensaient dans les formations A. Donc moi j'ai des patrons d'entreprise qui me disent, ce serait bien si les formations étaient plus courtes, ce serait bien si les formations étaient plus ceci, ce serait bien si les formations avaient plus de cela. Ah, par exemple, plus d'exemples impliquant les jeux de rôle, etc. Ça sont des trucs, des machins dont ils ont envie dans les formations. Ce sont des gains. Donc, vous écoutez les plaintes et vous écoutez ce que votre client veut gagner. Eh bien, quand vous avez ça, vous avez de quoi fabriquer votre argumentaire. Et donc, avec votre argumentaire va devenir une liste d'avantages, de choses qui sont avantageuses pour lui et qui correspondent d'ailleurs à des avantages que lui-même a souhaités. Et vous aurez aussi des soins, vous aurez préparé toute une série de soins aux plaintes de votre client. C'est-à-dire que vous aurez résolu et vous allez mettre l'accent sur ce que vous avez résolu et qui soulage ces plaintes. Ça va? Donc, vous pouvez franchement aller consulter, il y a toute une série, il y a toute une littérature là-dessus, sur les plaintes, l'effet waouh, etc. Donc ça, c'est développé dans l'article qui est paru dans le blog venteefficace.com, donc www.venteefficace.com. Vous y retrouverez l'article que j'ai rédigé sur cette partie argument
deuxième différence fondamentale de l'approche Dauphin. Vous pourrez vous en inspirer, et c'est peut-être plus clair par écrit. En tout cas, voilà, je voulais vous donner un truc concret, quelque chose qui vous permette d'avoir de quoi créer vos premiers avantages. Ça, on le fait grâce à ce qu'on entend de la part de notre client, ses plaintes et ses souhaits, ses gains, comme on dit, hein, gain, pain, pain, gain, plainte et ce qu'il veut gagner. Voilà, je vais faire court. Merci pour votre écoute. Vous aurez 2 vidéos pour le prix d'une. Ah, super, vous êtes gagnant. Alors, rendez-vous sur l'espace-vente-efficace.com. Vous nous retrouvez sur LinkedIn. Vous nous retrouvez à travers mon compte Facebook sur la page venteefficace.com. Abonnez-vous. Plus on est de fous, plus on rit. Plus il y aura d'abonnés, plus il y aura aussi d'interactions. Je pourrai aussi vous apporter toute une série de réflexions. Posez-moi des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis voilà, vous serez aussi averti averti en primeur d'ailleurs, lorsque les premiers modules de formation seront en ligne, puisque, je vous le rappelle, c'est en chantier et dans le courant de cette année, vous aurez accès à toute une série de formations, de modules de formation en ligne concernant la technique et la vente Dauphin. Voilà, rendez-vous dans les prochaines vidéos, rendez-vous dans les prochains articles du blog venteefficace.com. À bientôt!